Mesdames et messieurs, nous sommes dans un village typiquement vaudou. Ce village a été fondé juste après la traite négrière. Le village a pour nom Zumbodji, un village typiquement vaudou. Les maisons ici sont protégées par les divinités vaudou. La vraie prononciation, c'est Vaudou. Nous sommes devant un arbre, l'arbre de retour. Cet arbre a été planté en 1727 par le roi Agadia. Et après avoir jeté les malades et les morts dans la fosse commune, tous ceux qui étaient en bonne santé, capables de compter le parcours, ils vont faire le tour de cet arbre, hommes et femmes, 3 fois. Cette cérémonie, c'est vu que s'ils iront en Amérique, soit s'ils meurent au trajet, le souffle, l'âme de ces esclaves reviendra au pays après leur mort. Ils sont français. Ils ont été invités au Bénin par des amis et ont eu la chance de profiter d'un parcours touristique assez atypique qu'offre le pays du roi Béhanzin à ses hôtes qui s'y intéressent. Cette place en 1992 n'était pas comme ça. N'était pas matérialisée. Arrivé ici, on a fait des fouilles archéologiques. On a retrouvé une fosse de 6 mètres de largeur, 12 mètres de longueur, 10 mètres de profondeur. C'était rempli de nombreux crânes et des ossements humains. Le mur que vous voyez, ça c'est le mur de lamentation. Le mur de pleurs, le mur de souffrance. Regardez sur ce mur, vous avez 3 différentes couleurs. La couleur rouge représente le sang des esclaves qui coulaient à l'époque. La couleur marron, les esclaves. La couleur noire, les chaînes que les négriers ils ont utilisées pour maîtriser les esclaves. Regardez au sommet de ce mur à gauche, vous avez 4 petites têtes au sommet de ce mur. Vous avez la disposition des esclaves dans le marché. Et dans le marché, ils étaient pensifs. Ils avaient l'habitude de poser des différentes sortes de questions. Pourquoi c'est nous qu'on a choisi? Où allons-nous? La case qui était là à l'époque, elle a été construite avec de la terre battue, pétrée de l'eau. Et c'était à l'intérieur de cette case que se faisaient les maquages au fer chaud. Ils mettaient le fer dans le feu, ça devient rouge, et avec le fer rouge, ils maquent les esclaves sur leur omoplate, soit au niveau de leur cuisse. Pour qu'arrivé au pays de la destination, chaque acheteur puisse reconnaître son esclave. Parce que dans les cales de navire, ils étaient tous mélangés. Après les maquages au fer chaud, ils étaient tous à nouveau convoyés en file indienne vers une prochaine étape, mais qu'on verra tout à l'heure. L'Afrique de l'Ouest avait connu 3 grandes portes. La toute première porte, la plus grande, c'était la porte de Ouida, la porte du non-retour. On verra ça tout à l'heure. Elle était à l'époque la plus grande porte. Les esclaves qui quittaient le Nigeria, le Mali, le Niger, le Burkina, le Togo, ils passaient tous par Ouida. Et en dehors de la porte de Ouida, nous avons une deuxième porte. Elle est au Ghana. Au Ghana, vous avez Cape Coast, El Mina au Ghana. Et après la porte du Ghana, vous allez au Sénégal. Il y a une dernière porte au Sénégal, l'île de Gorée, au Sénégal à Dakar. Le nombre d'esclaves déportés par an, mesdames et messieurs, est égal à 82 000 esclaves déportés par an. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter le commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter le commerce triangulaire. Nous sommes devant l'emplacement de la case de Zomaï. Zo signifie en langue forte le feu. Maï qui veut dire ne voit pas. D'autres disent Zanholi. Zomaï signifie l'endroit où le feu ou la lumière ne s'y hasarde point. À l'époque, arrivé ici, il y avait une grande case. La seule case qui se trouvait à l'époque dans la forêt, c'était la case qui était ici. Vous avez l'emplacement de cette case. À l'intérieur de la case, il n'y avait pas la lumière. C'était le noir total. L'obscurité absolue. Les esclaves à l'époque, ils venaient ici la nuit. Mais ils partaient d'ici la nuit.
passaient 2 semaines de séjour dans le noir. Donc, ils étaient gardés dans le noir, dans cette case, pour 2 buts. Le premier but, c'est pour les désorienter. C'est pour les faire perdre le repère, le chemin. La raison pour laquelle ils venaient ici la nuit, ils partaient d'ici la nuit. Et le second but, c'est pour les apprendre à habituer aux conditions de vie des navires. Parce que dans les cales de navires, il n'y avait pas la lumière, il n'y avait pas la visibilité. Leurs conditions de vie dans cette case à l'époque, c'était vraiment inhumain. De la route des esclaves à la forêt sacrée pour finir au temple des Pythons, la ville de Ouidah a été passée au peigne fin sous l'accompagnement soigné du guide de touristes béninois Juste à Gogoïcha. Vous êtes actuellement sur la route des déportés, la route des esclaves. Voilà. Et cette route à l'époque, c'était un sentier. Un sentier sur lequel les esclaves, ils marchaient pieds nus. À gauche et à droite, à l'époque, c'était que de la forêt. Ils marchaient au beau milieu de la forêt. Nous sommes bel et bien dans la ferme du roi Kassé. La ferme du roi, elle est devenue une forêt sacrée depuis 1661, juste après la disparition du roi. Le roi, il n'est pas mort, mais il est spirituellement, il est incarné dans un arbre. Depuis ce temps, la ferme, elle est devenue une forêt sacrée. Les plus valides ont été arrachés au continent alimenter commerce triangulaire. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent alimenter commerce triangulaire. Il en souhaite, mais oui, dit Oisado yovoe, unodo yovo uedomi. Momi losu esanue. Amo mi mekbo esietewe. Nido sanomile, c'est un péché commun entre noi et l'homme. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Mi losu ewe me wibi dagbe boisana yovoe, bonodo yovo uedomi. Mi losu esanu. Pour mi mekpo esietewe, mi do sanovile, où c'est un péché commun entre noir et blanc. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Mi do souere me wibi dagbe boisado yogoe, bonodo yogo uedomie. Pour mi losu esanue, yogodo kolomi. Pour mi mekpo esietewe, mi do sanovile, c'est un péché. J'ai été invité par un Béninois que je connais depuis longtemps et il nous a organisé une visite et c'est un guide qui s'appelle Juste, qui a été très intéressant, qui nous a appris beaucoup de choses, qui nous a fait faire un circuit, tout le circuit des esclaves. On a appris des choses, c'était très intéressant. Ensuite, on est allé dans un parc où il y avait toutes les divinités. Nous avons terminé par la visite du musée des Pythons. C'était assez impressionnant. Et on a compris aussi la signification des scarifications de certaines personnes. Voilà. Donc on a appris beaucoup de choses. On a vu beaucoup de choses et on a senti qu'il y avait un développement pour le tourisme. Il y a beaucoup de choses qui sont en réflexion. Et voilà. Et tout était magnifique. Nous sommes devant la porte du non-retour. À l'époque, au temps de la traître négrière, la plage de Ouidah était vide. Il n'y avait que des petites pirogues qui restaient au bord de la côte, qui attendaient l'arrivée des esclaves. Une fois que les esclaves ils étaient là, ces petites pirogues les prenaient et les ramenaient vers les grands bateaux négriers qui les attendaient au large de la mer. Regardez un peu sur le mur de cette porte. Les esclaves, ils étaient disposés de deux.
juste leur disposition dans les cales de navires. Ils étaient enchaînés en file indienne en allant vers un navire négrier. Ça montre déjà que l'embarquement est déjà prêt. Les deux statues que vous voyez à gauche et à droite, ça c'est les oiseaux, les colombes. Ça montre la paix entre les peuples d'aujourd'hui. Juste à votre côté gauche de la porte, vous avez une statue. Cette statue représente la toute première phase de la traite négrière. La première phase, elle consiste à la déportation des prisonniers de guerre, le départ des hommes petites tâches. Et à droite, vous avez la deuxième phase de la traite négrière. Elle consiste à la déportation d'hommes, femmes et enfants. Donc là, nous allons traverser la porte. C'est parti. Le Bénin est une nation remplie d'histoire. Il a notamment été marqué par cette traite négrière dont les traces historiques y sont toujours. Et je viens visiter le Bénin, qui est un super pays. Je recommande la visite du village sacré avec le guide qui s'appelle Juste. Visiter le Bénin, c'est se connecter à autant d'histoires que Juste Agogo-Icha maîtrise du bout des doigts. Et qui connaît très bien son sujet, qui est très précis dans les détails, dans les explications et très compétent. Donc je le remercie et puis voilà. Nous sommes bel et bien à la fin de notre visite. Faisons taire les rancœurs, lamentations et passions. Allons à l'autel du pardon, de la réconciliation. C'est ce que le général a compris en invitant les frères de la diaspora à la conférence du pardon et de la réconciliation.